Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous dédié à l'Union Bordeaux-Bègles, le top rugby tous les lundis à partir de 19h pour revenir notamment sur la belle performance de notre club ce week-end qui s'est imposé face à Bayonne. Pour m'accompagner ce soir dans cette émission, Pablo Malard. Bonsoir Pablo. Bonsoir Mathieu. Merci d'être avec nous ce lundi et notre invité ce soir pour l'Union Bordeaux-Bègles, c'est Bastien Vergne-Taillefer, le troisième ligne. Bonsoir Bastien. Bonsoir. On va revenir en détail, bien sûr, avec le résumé de la rencontre sur la victoire face à Bayonne. Mais d'abord, quelle était un peu l'ambiance au stade Atlantique? J'ai failli dire Mat8, mais c'est bien le stade Atlantique que vous avez retrouvé. 42 000 spectateurs. C'était une belle ambiance samedi soir. Ouais, forcément. Déjà à Chabat, on est comblé un petit peu par l'ambiance qu'il y a. Là, on rajoute, je crois, 7 ou 8 000 spectateurs. Donc, ça fait d'autant plus de bruit. Donc, c'est vrai que voilà, une ou deux fois par an... honnêtement, c'est chouette de jouer dans ce stade. C'est une belle ambiance. Pour nous, c'est une fête. C'est un match spécial. Et c'est vrai que d'être galvanisé par tout ce public et l'ambiance et puis le bruit qu'ils peuvent mettre, pour nous, c'est une bonne chose. Donc ça nous réussit plutôt bien au stade Atlantique. Donc j'espère que ça va durer. Et on l'a vu de suite. Surtout, on va voir le résumé effectivement de la rencontre. Une belle rencontre, une belle victoire surtout de l'Union Bordeaux-Bègles face à Bayonne. Et on va voir, Bastien, que... Très rapidement, à l'image du match contre Perpignan aussi, vous avez pris les choses en main, vous avez vu très vite rentrer dans le match. C'est l'une des consignes aussi, démarrer fort, c'était l'une des consignes avec un premier essai de Louis à la 4e, marquer vite son territoire. Oui, exactement, on voulait un petit peu étouffer cette équipe de Bayonne. Honnêtement, on avait peur d'eux, beaucoup d'appréhension parce qu'ils étaient deuxième au classement, nous 8e. On savait qu'on recevait un gros de ce championnat qui progressent d'année en année, donc on les a pris vraiment au sérieux. Nous, on s'est donné comme consigne de faire une grosse entame, une grosse demi-heure, et voir ce qui se passait après. Donc c'est chose faite, on marque rapidement avec cet essai de Loulou, donc voilà, on est bien rentré dans le match, on a fait un match assez complet, donc voilà, c'est bien. Les trois quarts ont brillé, mais c'est surtout dû au travail des avants. On le voit d'ailleurs avec cet énorme ballon porté, Bastien ne va pas nous contredire, on va en reparler après, mais... Ces matchs marquaient aussi le retour à la compétition de Maxime, Lucu. Ça change les choses quand même, vous êtes en troisième ligne, vous êtes au contact direct avec lui aussi. Sa présence change quelque chose dans l'équipe. Oui, forcément, comme plusieurs ont dit auparavant, Max est un de nos gros leaders, un gros compétiteur. Et c'est vrai que ça change quelque chose. Le fait qu'il soit là nous amène un peu de confiance, même stratégiquement dans la semaine, il prépare les matchs. Avec Noël notamment sur les lancements, donc c'est quelqu'un qui est très passionné, qui vit la semaine pour ça, qui a toute la semaine il pense au match, et c'est vrai que pour nous ça nous met un peu plus dans le confort, ça nous rassure on va dire. Donc oui, Max c'est un stratège un petit peu de notre équipe, et c'est vrai que quand il est là ça se ressent sur le terrain, donc très content pour lui qu'il ait pu participer au match et qu'il ait rejoué l'équipe de France. UBB qui déroule sur cette première période avec 3 puis 4 essais. On va les suivre bien sûr avec le résumé. On parlait des trois quarts qui ont brillé. Tous ceux qui nous suivent connaissent le rugby. Pour avoir des bons ballons derrière, il faut que les avants fassent le boulot. On vous a vu surtout avec les avants faire un gros travail sur les ballons portés, beaucoup de travail dans l'axe. C'était une des consignes aussi de fixer peut-être la défense bayonnaise dans l'axe. Oui, effectivement, on avait les consignes, c'est que c'était un gros alignement de contre en touche. Donc on savait que si on réussissait à avoir nos ballons, forcément quand tu sautes c'est un peu plus dur de défendre comme il faut en bas. Donc nous, effectivement c'était la stratégie de faire des molles, d'alterner entre des molles et puis des lancements on va dire plutôt classiques derrière. Donc c'est vrai que les molles nous ont bien réussi, que ce soit au niveau des avantages, des pénalités ou même pour marquer des essais. Je pense qu'il y en a un où on marque et puis un essai qui vient directement de molle. Donc oui, c'était dans la stratégie, et c'est vrai que nous devant on est content. On a fait un match plein sur 80 minutes, donc ouais, effectivement les arrières en profitent, brillent, mais voilà, c'est bien aussi que nous on ait pu enclencher la marche avant et mettre nos trois quarts sur de bons rails. On a vu le score à la mi-temps, 31-0, les Bayonnais vont marquer un essai en tout début de seconde période. On voit quand même que la victoire à Perpignan vous a donné peut-être, vous a débloqué une petite confiance. On voit que l'UBB monte en puissance match après match. Ouais, c'est vrai qu'on était sur courant alternatif cette saison, où à l'extérieur on pêchait un peu dans l'engagement, l'état d'esprit. Et à la maison, c'est vrai qu'on était sous pression, on avait notre public, donc on était un peu renforcé là-dessus et on a fait des bons matchs. Mais c'est vrai que le match à Perpignan est un peu, sûrement, enfin en tout cas j'espère, les prémices de quelque chose d'enclenché plutôt positif. Donc c'est vrai que le fait d'enchaîner 2 victoires d'affilée pour nous c'est une bonne chose, que ce soit aussi au niveau du classement, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé sur l'état d'esprit et nous on a
une case effort où on parle souvent, et après on a des stats à regarder. C'est vrai que Perpignan on avait déjà fait ses efforts, même si on n'avait pas fait un match play au niveau du jeu, on va dire. Et là on disait ce matin qu'on a fait des efforts, et en plus on a trouvé du lien, on va dire, offensif. Donc voilà, c'est vrai que je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, mais c'est vrai que ça nous permet d'engranger de la confiance, avec là malgré tout une semaine particulière, puisqu'on est peu nombreux au club cette semaine. Mais et voilà, c'est vrai qu'il vaut mieux travailler dans cette bonne humeur et dans cet enthousiasme-là de match plein que l'inverse quand on prend 40 extérieurs. Justement, là, vous avez dit à plusieurs reprises que c'était un match plein, et peut-être le premier de la saison. Est-ce que c'était le match que vous avez le mieux maîtrisé de cette saison de Top 14 ? Oui, je pense que c'est le match, on va dire, où on a le mieux maîtrisé, puisqu'on démarre fort. Puis la deuxième mi-temps, même si on ne met pas autant de points, mais on construit aussi le succès sur 80 minutes. Donc oui, c'est bien. Et puis comme on disait avec Mathieu, c'est surtout le compromis entre les avant et les trois quarts qui a été bon, où on a su en mêlée, ça a été bon. Sur les touches, je crois qu'on n'en perd que 2 sur une vingtaine de touches, donc c'est bien. Donc comme on disait, c'est les trois quarts qui s'expriment, mais nous devant on est réellement content de la performance qu'on a fait. Dans le plus dur, c'est les réitérer plusieurs fois d'affilée. On était content aussi à Perpignan, donc voilà, c'est comme je te disais, travailler dans cette bonne humeur qui fait un peu notre caractéristique, mais et voilà, continuer d'engranger de la confiance et pour réitérer les mêmes performances tous les week-ends. Et justement, est-ce que vous vous êtes dit que c'était peut-être un match référence et tournant dans cette saison après 8 journées là actuellement ? Non, c'est pas dit que c'était un match référence. On a vu ce matin ce qu'on avait fait de bien, notamment ce que je viens de te dire sur les efforts, parce que nous, c'est une deadline qu'on regarde beaucoup. Et ensuite, je pense que le match, pas couperé, mais important, c'est celui qui arrive. Après, on sait que c'est la fin d'un bloc, 9 matchs affilés, c'est long, 9e semaine, tout le monde est un peu plus ou moins dans le dur physiquement. Donc là, le match qui arrive est vraiment, vraiment important pour nous avant de partir 15 jours en vacances, d'autant plus à l'extérieur, une équipe qui a souffert le week-end dernier, donc on sait à quoi s'attendre. Castres, on va en reparler dans une seconde, mais on va d'abord écouter les réactions que Pablo, vous avez pris du côté du stade à l'issue de la rencontre. On a réussi à mettre l'intensité dans le combat sur l'homme, dans le combat au sol, dans le combat devant, parce que on sait que Bayonne est une équipe très très rugueuse, donc c'était important pour nous. Et en plus, on a retrouvé un peu de lien offensif, donc du plaisir de marquer. Là, on est content, c'est qu'on a fait un match sur 80 minutes. Et on s'était dit des choses dans la semaine, et nous, en tout cas, les gros, on voulait faire un gros match, que ce soit en mêlée ou que ce soit dans la conquête au niveau des molles. Je pense qu'on a été plutôt présent, on a réussi à mettre l'équipe dans l'avancée. Donc après, on sait que dès qu'on est dans l'avancée, avec la ligne de 3 quarts qu'on a, c'est toujours plus facile de jouer, donc on est plutôt satisfait aujourd'hui. Ouais. Offensivement, on s'est bien trouvé, mais Bayonne, on les a aussi plutôt bien cadenassés, plutôt bien laissés dans leur camp. Donc c'est pas que l'attaque aujourd'hui. Et du coup, ça fait que c'est un match globalement plein, même si début de seconde mi-temps, on a eu un tout petit trou. Donc ça, c'est vraiment ça qui est ultra satisfaisant ce soir. Et après cette belle victoire, quel a été le discours du staff à l'entraînement ce matin ? Ça a été surtout, on va dire, de ne pas se reposer sur nos lauriers. C'est aussi de montrer, comme je te disais, ce qu'on a fait de bien. Et le discours, c'était de voir, comme je te disais aussi, de voir le match qu'on allait faire à Castres, parce que c'est vraiment là le match important de cette fin de bloc qui va nous amener ou non sur le haut de tableau ou non avant de partir en vacances. On va revoir les résultats de cette journée de top 14 avec le classement et effectivement le calendrier, et notamment ce déplacement en Castres. On va en reparler tout de suite, Bastien, de Castres, pendant que vous revoyez les résultats avec des gros cartons, notamment le Stade Toulousain. Et ce match de la Muerte entre Montauban et Perpignan qui a souri au Montalbanais. Prochaine journée, vous serez donc à Castres samedi après-midi. On a revu un peu le match l'année dernière à Castres, victoire 13-3 dans des conditions compliquées. Match d'hiver, il faut s'attendre à Castres. Dernier match du bloc, il faut s'attendre un peu à ce genre de match aussi samedi. Ouais, je pense qu'on les connaît tous, on sait très bien où on met les pieds samedi à Castres. Une équipe très 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 rugueuse qui joue dans un stade où le public les aide énormément, qui sont galvanisés aussi par le fait qu'ils jouent chez eux, un territoire particulier. Donc on sait où on met les pieds, à nous de se préparer au mieux. Comme je te disais, dans une semaine particulière, on a peu de monde à l'entraînement, donc à nous de trouver des solutions et de répondre aux jeux qu'ils vont proposer. Mais voilà, Castres, on les connaît tous très bien, et voilà, à nous de répondre présent. Et justement, vous y aviez gagné l'an dernier, mais ça reste mine de rien une terre où c'est difficile de s'imposer. Sur quoi vous allez axer votre préparation pour aller gagner en terre castraise ? Ouais, comme tu dis, gagner à Castres,
c'est très difficile. On connaît la faculté qu'ils ont à répondre sur 80 minutes, même s'ils sont menés. Ils gagnent beaucoup de matchs à la fin parce qu'ils ont cette force de caractère qui est particulière dans leur club. Sur quoi on va s'axer, on a regardé un peu ce qui faisait leur force. Nous, on va essayer de les contrer dedans. C'est une équipe, pas de surprise, c'est une équipe qui a beaucoup de jeux au pied de pression, avec des bons joueurs sur les duels aériens, une équipe qui te pousse chez eux, et puis un gros combat d'avant avec une grosse conquête, et surtout une équipe qui est forte en zone de marque, qui est très efficace. Donc nous, il faut qu'on trouve des solutions pour ça. Donc on va essayer de bosser toute la semaine pour répondre à ça. Et justement, Castres, c'est aussi une équipe qui est assez en place devant, mais comme l'était un peu Bayonne sur les premiers matchs. Est-ce que pour vous, qui êtes avant, ça va être un gros bras de fer, et c'est là-dessus que vous allez devoir répondre présent? Oui, ça va être un gros bras de fer, surtout quand tu sors d'un match comme ils l'ont été face à Clermont le week-end dernier, où ils vont vouloir se resserrer. Donc forcément, les premiers lancements, ça va être devant. La mêlée aussi, ça va être un gros secteur dans ce match. Donc oui, ça va être un gros bras de fer, on le sait. Comme je te disais, on sait où on met les pieds. On connaît bien cette équipe maintenant depuis un moment. Donc voilà, j'espère qu'on ne s'enlèvera pas, qu'on les regardera en face et qu'on fera un bon match. Bastien, c'est les matchs qu'on aime jouer quand on est avant ça, à Castres. On sait que c'est l'assurance de match de combat. Ouais, qu'on aime jouer, je sais pas, mais oui, ça va être un match rude. Ils vont rien laisser passer. Ils ont besoin de points, comme toutes les équipes de top 14, mais qui plus est les Castrés. Donc oui, c'est un match qu'on aime jouer, qu'on apprécie, mais c'est un match aussi qui va laisser des traces. Ce sera bien aussi d'avoir 2 semaines pour souffler après. Des vacances méritées. Et après, on se rappelle quand même que lors de la première journée, ils ont perdu à domicile, hein, les Castrés, contre la section paloise. Équipe joueuse, profil joueur, ça veut dire justement qu'il faut aller avec faire imposer son jeu, pas tomber dans le panneau peut-être du jeu d'avant de... Oui, imposer son jeu, forcément qu'on a un plan, après eux aussi sont là pour le détruire et le mettre à mal, donc on essaie d'imposer quelque chose, je sais pas, puisqu'on est quand même à l'extérieur, mais en tout cas essayer de les contrer au mieux pour profiter un petit peu des ballons qu'on aura dans le désordre ou désorganisé, pour essayer de marquer des points, les tenir chez eux et essayer pourquoi pas de tenir le score le plus longtemps possible, et puis sur la fin de créer quelque chose de bien. On l'espère, ça pourra permettre à l'IBB de continuer sa dynamique de victoire. Bastien, vous restez avec nous, Pablo aussi. On revient dans quelques secondes, dans quelques minutes, après une petite page de pub sur TV7. De retour dans la deuxième partie de Top Rugby, toujours avec Pablo Malard et notre invité ce soir, Bastien Vergne-Taillefer, 3e ligne de l'Union Bordeaux-Bègles. On a beaucoup parlé de vous, hein, Bastien, par rapport à votre situation. On va en reparler, mais d'abord, on va dresser un peu le bilan de ce premier bloc, parce qu'on arrive déjà à la fin du premier bloc. Ça a tiré sur les organismes. Quel bilan global vous tirez pour l'Union Bordeaux-Bègles? Allez, quelques heures maintenant, il ne manque qu'un dernier match, mais sur ce début de saison. Le premier mot qui me vient, c'est inconstance. Comme je te disais au préalable, on est plutôt bon chez nous, on a du mal à l'extérieur, excepté cette victoire à Perpignan qui nous a un peu lancé, mais c'est aussi le reflet de plusieurs équipes cette saison où tout le monde a du mal à l'extérieur, tout le monde est sous pression à la maison, aligne sa grosse équipe. Donc c'est dur d'aller jouer à l'extérieur, qui plus est, comme tu disais, un bloc de 9 matchs d'affilée, où c'est pas évident de faire jouer la même équipe pendant 9 matchs. Donc où tu changes quelques mecs qui n'ont pas souvent l'habitude de jouer, donc c'est pas évident, c'est difficile, mais voilà, ça y est, un dernier match et puis on pourra un petit peu souffler, donc c'est chouette. Et justement, par rapport à ces matchs à l'extérieur qui n'ont pas été très aboutis, notamment en début de championnat, comment vous l'avez expliqué d'un point de vue technique, mental? Je pense c'est pas trop technique, mais c'est surtout sur l'état d'esprit, où on se retrouvait pas, je pense qu'on parlait pas forcément des bonnes choses, et c'est vrai qu'on faisait pas les efforts qu'on faisait l'année dernière. Et voilà, on a peut-être pensé un petit peu que ça allait se faire tout seul parce qu'on avait eu cette saison exceptionnelle l'année dernière. Et voilà, c'est loin d'être le cas, et donc il faut travailler dur et voilà, se remettre dans le droit chemin. Mais je pense qu'inconsciemment, on s'est un petit peu reposé sur ce qu'on avait fait l'année dernière, et c'est l'erreur qu'on a commise. Je pense en tout cas, j'espère que ce sont des choses passées et que maintenant le train est en marche, on va dire. On a vu qu'il y avait une remise en question collective, individuelle aussi, où chacun a fait ce travail-là. Vous l'avez fait aussi, comme les autres? Oui, complètement. On n'était pas forcément au niveau, moi le premier, sur certains matchs. Donc
Donc c'est aussi vrai, aussi bien de se dire les choses, d'entendre les choses en réunion devant tout le monde. Quand ça va, il faut le dire, mais quand ça va pas, il faut aussi savoir se le dire. Et ça, on n'est pas là pour s'engueuler. On s'engueule, on va dire, sur une réunion. Après, c'est terminé. Mais c'est bien de se dire les choses, je pense, comme dans tout corps de métier. Mais voilà, ça nous fait avancer. Et j'espère qu'on s'est dit, comme on s'est dit, qu'il n'y aurait pas de réunion comme on a pu connaître après le Stade Français ou après le Racing qui sont pas des bons lundis à vivre, mais voilà, à nous aussi de faire les choses comme il faut. Quel est le bilan personnel que vous tirez de ce début de saison, votre bilan perso? Le bilan perso, c'est comme à l'image un petit peu de l'équipe ou à la maison. En tout cas, pour ma part, ça a pu faire des matchs, on va dire, corrects. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, on a pu passer parfois à côté. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, puisque tu me poses la question au Stade Français, où voilà, j'ai pas fait mon match, je le sais, ça peut arriver, mais voilà, c'est aussi ce qu'on se disait de se remettre en. Tu n'es pas le seul. Voilà, mais c'est bien de. Et après, il faut savoir se le dire aussi. C'est bien de le reconnaître et puis de travailler ce qui n'a pas été pour le match d'après. Donc voilà. Bastien, c'est aussi la saison des transferts, des premiers noms, des départs, des arrivées. Donc, vous ne serez plus à Bordeaux la saison prochaine. Comment vous vivez cette situation Vous êtes exprimé déjà dans la presse. Ouais, alors. Aujourd'hui, c'est toujours. Alors aujourd'hui, c'est digéré. C'est vrai que sur le coup, ça m'a fait drôle. D'autant plus que, en fait, honnêtement, je m'y attendais pas. Donc quand j'ai vu Laurent, pour moi c'était plutôt, on va dire, positif au vu de notre saison collective et puis personnelle avec aussi cet été ce qui m'est arrivé. Donc pour moi j'avais l'impression qu'on allait continuer ensemble. Et donc c'est ça qui fait bizarre aussi et qui fait mal sur le coup, où on s'y attend pas. Après j'ai eu des explications claires aussi avec Yannick. Mais voilà, maintenant c'est digéré, c'est du sport. Peut-être aussi le destin qui fait bien les choses. On va poursuivre avec ma compagne une autre aventure dans une autre ville. Donc c'est bien aussi de se remettre un petit peu en danger. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc voilà, faire une saison, la finir du mieux possible. Garder des amis que j'ai rencontrés ici, qui seront en dehors du rugby aussi. Et voilà, donc on verra de quoi est fait l'avenir. Mais voilà. Et justement, concernant le futur de votre carrière, il y a certains clubs qui reviennent un petit peu dans certains médias, notamment la section paloise. Est-ce que vous vous êtes fixé déjà mentalement sur peut-être une date limite ou un choix qui revient avec insistance dans votre tête ? Non, honnêtement, il n'y a pas de deadline, puisque c'est pas moi qui suis... si vous voulez, c'est les agents et puis les clubs qui décident. Donc nous on attend des retours en tant que joueur. Donc non, pour l'instant, j'ai pas fait de choix et j'ai pas de deadline vis-à-vis de ce sujet. Donc voilà, je fais ma saison, j'essaie de me concentrer sur Bordeaux encore et on verra de quoi est fait demain. Bastien, alors, peut-être que certaines qui nous regardent ne vous connaissent pas trop, mais que le joueur de rugby, vous avez un côté très terrien. C'est parce qu'à côté, vous connaissez aussi le monde actif, et que vous avez un projet de reconversion derrière. Donc il y a ça qui vous ramène aussi, qui vous fait prendre de la hauteur sur la situation. Oui, c'est vrai que c'est bien aussi d'être entouré et puis de faire aussi quelque chose à côté du rugby dans ces moments où parfois c'est un peu frustrant et un peu décevant. Donc oui, j'ai eu la chance de faire autre chose à côté de par les plusieurs passions que j'ai. Et comme tu dis, c'est bien aussi de rencontrer des gens, de nouvelles personnes et de sortir un peu de cet environnement rugbystique. Ça fait du bien, notamment dans les moments où tu es un peu moins bien. Même si, comme je te dis, honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est digéré. Et ces choses-là, ça fait plus de mois maintenant, donc c'est du passé, quoi. Et justement, pour revenir sur le côté rugbystique, vous avez fait partie des 5 joueurs de la finale Top 14 à partir en Nouvelle-Zélande. Vous avez connu votre première sélection là-bas. Quel souvenir vous gardez de cette première sélection et de cette tournée ? Un super souvenir, parce que je m'y attendais pas déjà. Marco qui a eu une commotion, qui devait initialement partir, donc j'ai pris sa place. Et puis finalement tout s'est enchaîné très vite, puisque nous on est arrivé avec du retard comme on avait fait la finale. J'ai appris aussi assez tôt que j'allais jouer, donc honnêtement c'était que du bonheur, forcément de la pression quand tu es là-bas et que tu représentes la France, mais ça s'est plutôt bien passé, donc honnêtement très content, rencontrer aussi de nouvelles personnes, comme on disait, que ce soit dans le cadre du rugby ou non, mais voilà, des joueurs d'autres clubs très, très sympas, donc on a bien discuté, tu utilises des nouveaux liens aussi, donc honnêtement j'en retire une bonne expérience. Je me suis blessé lors du dernier entraînement, mais ça voilà, c'est anecdotique, mais voilà, content d'avoir pu
connaître cette première sélection, surtout dans le pays du rugby. Et justement, depuis, est-ce que vous avez des contacts encore actuellement avec le staff de l'équipe de France ? Alors ils sont venus à Bordeaux il y a 3 semaines, si je ne me trompe pas. Donc ils ont passé la semaine avec nous, puisqu'ils avaient un séminaire, eux, sur la façon de se préparer à entraîner. Donc voilà, on a pu discuter avec les coachs, effectivement, de tout, de rien d'ailleurs. Enfin, pas forcément que du rugby, mais c'est vrai comme ils sont venus à Bordeaux, on a pu échanger. Ouais. Bastien, vous allez rester avec nous parce qu'on va s'intéresser aux autres équipes du Nouvelle-Aquitaine en top 14 et en Pro D2. Je crois que vous suivez de près aussi la Pro D2. On rappelle que vous arrivez de Colomiers, hein, donc une équipe qui tourne plutôt bien actuellement en Pro D2, même si ça ne s'est pas très bien passé pour les Columérins ce week-end. On va revenir sur le match de Bayonne, mais côté bayonnais, puisque Pablo, vous étiez au match, on va écouter une réaction de Grégory Pata, le manager de l'Aviron bayonnais. Ça fait plaisir de voir une telle image de notre équipe, parce qu'on est capable de faire mieux, mais... les rucks étaient fluides chez eux, ils ont joué en avançant tout le match, donc c'est plus facile avec cette ligne de 3/4 de mettre leur jeu en place, et puis ils ont bien respecté le jeu, c'était soit à la main, soit le même pied. Il n'y a pas de frustration quand on prend une telle leçon sur l'engagement en première mi-temps. Eh bien, tu peux rien espérer. Voilà, on a été pris dans les intensités, on a été pris sur chaque ruck, on a été pris sur chaque ballon porté. Et on a une occasion proche de la ligne à 7-0 qui nous fait mal. Et, bon, mais ça vient des intensités qu'on n'a pas su mettre. Voilà, tout simplement. La frustration, il n'y en a pas ce soir. Il y avait 2 classes d'écart, voire plus, avec cette équipe bordelaise. Une classe d'écart, c'est ce que dit Grégory Pata. Pablo, ça montre encore la limite quand même de l'Aviron bayonnais entre ce visage à domicile et à l'extérieur. Ouais, un problème récurrent chez les Bayonnais. Ouais, totalement. À domicile, ils sont presque imbattables. En tout cas, il y a toujours le scénario qui fait qu'ils arrivent à gagner en fin de match. À l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une seule victoire à Perpignan, chez qui toutes les équipes sont allées gagner jusqu'à présent. Donc Bayonne qui a du mal en fait à enchaîner les rencontres. C'est pas la première fois. Ils ont pris une petite correction à peau, mine de rien, avec beaucoup de blessés. Il y a eu plusieurs déplacements où Bayonne n'est pas bon, et s'ils veulent continuer à viser le top 6 et pourquoi pas même une demi directe, il faudra passer par des victoires à l'extérieur. Et ailleurs qu'à Perpignan, où ça se passe pas très bien, je crois, aujourd'hui du côté de l'USAP. L'autre équipe de Nouvelle-Aquitaine que l'on suit de près, c'est la section paloise aussi, qui a perdu au Racing, mais qui est quand même passé près d'une victoire. Il y a beaucoup de points laissés échappé au pied surtout pour les Palois. Ils avaient le match en main jusqu'à plus ou moins la fin de match. Après, le Racing repasse devant. Ils ont été plus offensifs que les Racingmen parce qu'ils ont marqué 2 essais. Les Racingmen n'en ont pas marqué. Bon, c'est pas non plus quelque chose de grave parce qu'ils empochent un bonus défensif qui est un moindre mal compte tenu de la prestation. Pau reste tout de même dans les 3 premières places, donc il n'y a pas de quoi s'affoler non plus à la section. On va s'intéresser à la Pro D2. Je sais que vous voulez parler de la Rochelle, mais on va s'intéresser à la Pro D2 parce que je voudrais que Bastien réagisse aussi. On va regarder les résultats de cette journée. C'est la 8e là aussi de Pro D2. Vous allez voir le classement, le prévisionnel, parce que la Pro D2, ils ont eu un week-end de repos la semaine dernière, donc ils vont continuer à jouer ce week-end. La petite surprise quand même de cette journée, mais c'est vraiment une surprise, Pablo, c'est la victoire du SA15 à Brive. Ah oui, c'est une surprise pour moi quand même, parce que certes, Soyo Angoulême a fait une très bonne saison l'an dernier, mais sur ce début de saison, c'était pas tout à fait pareil. Plusieurs défaites à domicile. À l'extérieur, il y a eu des grosses défaites, notamment, j'ai en tête celle à Valence Romande. Donc là, c'est un match plein de la part de Soyo qui est venu vraiment en combattant à Brive, et c'est une terre pareille où le combat c'est d'abord ce qui prime pour gagner à Brive. Donc Soyo, pour moi, c'est une grosse surprise et c'est peut-être un match qui peut lancer enfin leur saison. Bastien, un petit mot de conclusion. La Pro D2, vous la suivez de près encore. Vous arrivez de Colomiers. Alors, c'est une équipe qui tourne bien, on l'a dit. Mais... Oui, forcément. Je t'avouerai que je suis beaucoup Colomiers comme j'y suis passé. Donc, j'ai regardé aussi le match contre Vannes vendredi soir. Forcément, qui s'est mal terminé. Mais honnêtement, un match du haut de tableau de Pro D2 où le résultat n'est pas là. Mais je me suis régalé en tout cas à regarder le match. Et voilà, j'ai eu des amis aussi de l'autre côté, côté Colomiers. Donc oui, je suis encore... surtout eux. Oui, victoire de Vannes à Colomiers. Vannes qui a frappé fort, effectivement, en s'imposant à Colomiers, équipe qui était quand même une équipe plutôt en haut du tableau de ces début de saison en Pro D2. Merci Bastien d'être venu dans cette émission. Bon déplacement à Castres et bonnes vacances derrière, parce que je crois que ça va faire besoin du bien un peu à tout le groupe aussi. On se retrouvera évidemment lundi prochain avec Dorian pour revenir sur la victoire, on espère, à Castres. Déjà, on l'anticipe. Palo, merci. Et à lundi prochain aussi. Et d'ici là, bonne soirée sur les antennes de TV7.